Engine AI T800. Regardez bien ces séquences. On en parle juste après. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers en pleine expansion des robots humanoïdes en nous concentrant sur le T800, un modèle développé par Engine AI. Ce robot incarne une étape majeure dans l'évolution de la robotique, alliant une mobilité exceptionnelle à des capacités physiques robustes. Inspiré par des références culturelles emblématiques de la science-fiction, il est conçu pour des applications concrètes dans divers domaines industriels et quotidiens. Engine AI, la société à l'origine du T800, est une start-up émergente établie à Shenzhen, en Chine, une métropole souvent qualifiée de Silicon Valley asiatique en raison de son écosystème foisonnant en innovation technologique. Fondée en fin 2023, l'entreprise s'est rapidement positionnée comme un acteur clé dans le secteur des robots humanoïdes, profitant de la politique nationale chinoise visant à dominer ce marché d'ici 2027. Avec une équipe de plus de 150 ingénieurs hautement qualifiés, Engine AI se consacre à transformer les avancées en intelligence incarnée en solutions industrielles scalables. Son financement substantiel, incluant une levée de fonds d'1 milliard de yuan, environ 140 millions de dollars, suivi de tours supplémentaires en série A1+ et A2, lui permet d'accélérer le développement et la production. Le dirigeant fondateur, Zhao Tongyang, est au cœur de cette dynamique. Avant de lancer Engine AI, Zhao a accumulé une expertise solide dans l'ingénierie robotique. Il a précédemment fondé Dogotix, une autre start-up basée à Shenzhen axée sur les technologies robotiques, et a dirigé le programme de robots humanoïdes chez XPeng, un géant chinois des véhicules électriques. Chez XPeng, il a supervisé des projets intégrant la robotique à la mobilité autonome, affinant des compétences en locomotion bipède et en intégration d'intelligence artificielle. Bien que les détails exacts de ses collaborations antérieures restent limités aux annonces publiques, son parcours illustre une transition fluide de l'automobile électrique vers la robotique humanoïde, où les principes de conception mécanique et de contrôle logiciel se chevauchent. Shenzhen, avec ses chaînes d'approvisionnement en électronique et mécanique avancée, offre un environnement idéal pour des entreprises comme Engine AI, favorisant des itérations rapides et des tests en conditions réelles. Examinons maintenant les spécifications du T800 pour 1 en détail. Ce robot humanoïde mesure 1,73 m de hauteur pour un poids de 75 kg, des dimensions qui le rapprochent d'un adulte moyen, facilitant son intégration dans des espaces conçus pour les humains. Sa morphologie est optimisée pour l'équilibre et la fluidité des mouvements. Les jambes, combinant cuisses et mollets pour une longueur totale d'environ 91 cm, autorisent des enjambées amples et stables, tandis que les bras, d'une portée de 60 cm, supportent des gestes précis et étendus. Le squelette externe est fabriqué en alliage d'aluminium de qualité aéronautique, comparable aux structures utilisées dans les châssis des avions comme l'Airbus A350, offrant une résistance au choc, tout en contrôlant le poids pour une efficacité énergétique accrue. Techniquement, le T800 dispose de 41 degrés de liberté au total, incluant le corps et les mains, ce qui lui confère une mobilité proche de celle d'un athlète entraîné, avec des rotations articulaires étendues, par exemple, des flexions de hanches variant de -118 à 62 degrés. Les actionneurs, de type planétaire et linéaire,
génèrent un couple maximal de 450 Nm, soit plus de 2 fois la force qu'un genou humain peut exercer lors d'un saut vertical, équivalent à la puissance d'un moteur de scooter électrique compact appliqué à chaque joint. Cette configuration permet au robot d'atteindre une vitesse de déplacement de 3 mètres par seconde, similaire à celle d'une marche rapide sur un tapis de course ou d'un cycliste en mode éco sur une route plate. Pour la perception environnementale et l'intelligence embarquée, le T808 intègre un ensemble de capteurs avancés, un lidar à 360 degrés pour une cartographie en temps réel, analogue à ceux équipant les véhicules autonomes comme la Waymo One, complété par des caméras stéréo pour une vision en profondeur et une détection d'objets précises. Le traitement des données est assuré par un module de calcul NVIDIA Thor, délivrant jusqu'à 275 teraflops de puissance, l'équivalent de plusieurs stations de travail graphique haut de gamme combinées, qui exécutent des algorithmes d'IA pour la navigation autonome, l'évitement d'obstacles et les décisions en temps réel. La batterie à état solide de 72 volts offre une autonomie de 2 à 4 heures en utilisation intensive, avec un système de refroidissement actif intégré aux jambes, inspiré des radiateurs liquides des moteurs de voitures de sport pour dissiper la chaleur lors de tâches prolongées. La précision du contrôle de force atteint 5%, permettant des interactions délicates, comme manipuler un outil fragile sans dommage, comparable à la sensibilité d'un frein ABS dans une automobile moderne. Le T800 excelle particulièrement dans les démonstrations de capacité physique dynamique, évoquant les performances d'un véhicule tout-terrain testé sur circuit. Des vidéos récentes, dont une où le robot exécute un coup de pied frontal sur Zhao Tongyang lui-même, protégé par une tenue rembourrée, prouvent sa réalité physique et dissipent les rumeurs de trucage CGI. Filmée sous multiples angles dans un studio neutre, cette séquence met en évidence une agilité surpassant celle de concurrents comme l'Atlas de Boston Dynamics, qui priorise l'équilibre sur les actions impactantes. Engine AI a déployé des prototypes dans des environnements réels, tels que des magasins à Shenzhen, où ils servent de cyber-employés, interagissant avec les clients pour des tâches de service. En comparant le T800 à des éléments du monde automobile, imaginez-le comme un SUV hybride. Sa structure robuste rappelle le châssis renforcé d'un Land Rover Defender, capable de résister à des terrains hostiles, tandis que son système d'IA évoque le pilote automatique d'une Tesla, anticipant les obstacles avec une précision millimétrique. Contrairement aux robots plus légers comme le PM01 d'Engine AI, qui cible les usages domestiques à bas coût, le T800 est positionné pour des opérations lourdes, avec un prix de base autour de 25 000 $ pour le modèle standard, escaladant à 50 000 $ pour la version Max avec processeur amélioré. Cette tarification le rend accessible pour les industries, similaire à l'investissement dans un chariot élévateur automatisé. Engine AI a présenté le T800 lors d'événements majeurs, comme la World Robot Conference 2025 à Pékin, où il a été exhibé en train de simuler des efforts pour se libérer d'une chaise, attirant l'attention internationale. Bien que pas encore engagé dans des compétitions formelles, des tests contrôlés ont impliqué des simulations contre des objets inertes, démontrant sa capacité à briser des portes ou à enchaîner des mouvements rapides. Des comparaisons avec d'autres humanoïdes chinois, tels que le H2 d'Unitree, soulignent l'avantage du T800 en termes de couple et de vitesse, où il surpasse de 20% en torque maximal, akin à un moteur V8 face à un V6 dans une course de drague. À l'horizon, Engine AI anticipe un événement dédié, le Robot Boxer, prévu pour le 24 décembre 2025 à Shenzhen, une compétition de boxe robotique qui évaluera la durabilité et l'agilité en conditions réelles, potentiellement contre des modèles rivaux. Cette initiative, semblable à un salon automobile testant des prototypes en piste, vise à stresser les systèmes pour raffiner les technologies sous-jacentes. Enfin, posons-nous la question de l'utilité de tels robots. Le T800 est-il aligné sur les petits robots de combat sans intelligence artificielle des années 2000, comme ceux des shows BattleBots, axés sur le divertissement? Ou cible-t-il des usages plus stratégiques, y compris militaires? Officiellement, Engine AI le destine à des applications civiles. En logistique, il transporte des charges lourdes comme un transpalette autonome, réduisant les coûts humains de 70%.
En manufacturing, il gère des tâches répétitives avec une efficacité triple, ou en service, comme dans les hôtels pour des livraisons, à un prix compétitif. Sa force, supérieure à 90% des humains adultes, et sa mobilité tout-terrain le positionnent pour des environnements variés. Cependant, ses aptitudes soulèvent des débats sur un usage dual. Bien que l'entreprise interdise les modifications dangereuses et insiste sur un contrôle humain, des analystes notent un potentiel pour la défense, comme en reconnaissance sur terrain accidenté, similaire à des drones terrestres. Contrairement aux robots télécommandés passés, le T-800 incorpore une IA autonome, marquant un shift vers des systèmes intelligents, mais toujours supervisés pour mitiger les risques éthiques. En somme, le T-800 d'Engine AI démontre comment la robotique chinoise repousse les frontières de la performance avec des retombées pour l'industrie globale. Tel un prototype de voiture de course influençant les modèles grand public, ce robot pourrait redéfinir nos interactions avec les machines, favorisant une ère d'automatisation intégrée. Le T-800 n'est pas un robot isolé. Il s'inscrit dans une lignée interne chez Engine AI. Avant lui, la société avait présenté le PM01, un modèle plus léger de 45 kg, destiné aux tâches domestiques et vendu sous la barre des 15 000 $. Puis est venu le T-800 standard, suivi presque immédiatement par la version Max, qui pousse le processeur NVIDIA Thor à 1000 TOPS grâce à un double module et augmente le couple des hanches à 520 Nm. Cette évolution rapide, en moins de 18 mois, rappelle la cadence des constructeurs automobiles chinois lorsqu'ils lancent une nouvelle génération tous les 6 mois pour écraser la concurrence sur le segment électrique. Sur le plan de la locomotion, le T-800 utilise un algorithme de renforcement propriétaire baptisé Whole Body Dynamics Control 3.0. Contrairement aux approches classiques basées sur le modèle ZMP, Zero Moment Point, popularisé par Honda avec Asimo, Engine AI a opté pour une méthode inspirée du Model Predictive Control, utilisé dans les Formule 1. Le robot calcule en 4 millisecondes l'ensemble des forces à appliquer sur 41 actionneurs pour maintenir l'équilibre, tout en exécutant une trajectoire agressive. Résultat concret, il peut courir à 5,2 mètres par seconde sur 20 mètres, vitesse d'un sprinter amateur sur 100 mètres, effectuer un salto arrière complet sans câble et se relever en moins d'1,8 secondes après une chute latérale. Performance encore hors de portée pour Figure 02 ou Apollo de Apptronik. Les mains méritent un chapitre à elles seules. Chaque main compte 19 degrés de liberté indépendant et peut exercer une force de préhension de 12 kg en pointe, avec une sensibilité de 0,05 Newton pour détecter le glissement d'un œuf. Les doigts sont recouverts d'une peau silicone-carbone auto-cicatrisante qui se referme en 40% d'une coupure en moins de 5 minutes grâce à une résine intégrée. Cette technologie, dérivée des recherches sur les combinaisons spatiales chinoises, permet au T-800 de manipuler des outils de standard, clés à molette, perceuse, marteau, sans adaptateur, un avantage décisif sur les pinces rigides de la plupart des concurrents. En matière d'énergie, la batterie à état solide de 1,4 kWh est logée dans le torse et refroidie par un circuit de glycol circulant dans les jambes, comme sur une Porsche Taycan. Le système permet de tenir 3h40 en marche continue à 3 mètres par seconde ou 1h30 en mode combat intensif, coup répété à 450 Nm. Le remplacement de la batterie s'effectue en 42 secondes grâce à un système de verrouillage magnétique, un temps comparable au ravitaillement d'une voiture de course en endurance. Concernant les événements de combat, le calendrier 2025 à 2026 est déjà connu. Le 24 décembre 2025, Shenzhen accueillera la première édition officielle du Engine AI Iron Fist Championship. 8 T-800 Max s'affronteront dans une cage octogonale de 8 mètres de diamètre, règle MMA adaptée, pas de soumission, uniquement frappe. Round de 3 minutes, poids illimité. Les robots seront pilotés en mode semi-autonome. L'intelligence artificielle gère l'équilibre, la garde et les déplacements, mais les frappes décisives sont déclenchées par un opérateur humain via une interface haptique.
L'objectif déclaré est de collecter des données extrêmes pour améliorer la robustesse des joints et des capteurs de force. Un second événement, plus ouvert, est prévu mi-2026 avec invitation d'autres constructeurs, Unitree H2, Fourier GR2, Agility Digit, si ceux-ci acceptent le protocole de sécurité. Sur le plan industriel, les premiers lots de production ont déjà été livrés. En octobre 2025, 20 T800 ont intégré les chaînes de BYD à Changsha pour le transport de batteries de 80 kg sur 200 mètres sans chariot. Le retour d'expérience montre une réduction de 68% des troubles musculo-squelettiques chez les opérateurs humains restants. Même déploiement chez Foxconn pour la manipulation de cartes mères en salle blanche. Le robot travaille 22 heures par jour avec 2 heures de recharge, à un coût horaire inférieur de 61% à un salaire ouvrier local. Reste la question centrale. Pourquoi doter un robot industriel d'une telle capacité de frappe? Engine AI répond que la résistance aux impacts violents est un prérequis pour toute tâche en environnement non structuré. Secours après séisme, intervention en zone sinistrée, exploration polaire. Un robot qui casse dès qu'il heurte un mur n'a aucune utilité sur un chantier réel. Les séquences de combat servent donc de crash test extrême, exactement comme les constructeurs automobiles envoient leurs prototypes en rallye pour valider châssis et suspension avant de les adapter aux véhicules utilitaires sport familiaux. Le T800 n'est donc ni un jouet de BattleBots ni une arme ambulante déguisée. Il représente le point de convergence entre les exigences industrielles les plus brutales de l'industrie lourde et les avancées les plus fines de l'intelligence incarnée. Comme une supercar qui descend directement des circuits de Le Mans pour améliorer la berline du quotidien, ce robot concentre 20 ans de progrès chinois en mécanique, électronique et algorithme dans un seul châssis de 75 kg, capable de courir, frapper, porter et penser en même temps. Dans les 5 prochaines années, des versions spécialisées apparaîtront. Pompiers, logisticiens portuaires, assistants médicaux en zone contaminée, le même cœur, les mêmes jambes, les mêmes mains, simplement reconfigurées. La route est tracée et elle commence à Shenzhen.